Matin gagnant sur Sud-Est Radio, du lundi au vendredi, de 7h à 10h avec Mario. Matin gagnant, t'es gagnant. Musique, cadeaux, conseils et invités. Matin gagnant avec Mario. Bienvenue dans Matin gagnant pour ceux qui arrivent seulement maintenant sur la radio. Merci d'écouter Sud-Est Radio. Notre invitée, elle est là, elle est bien arrivée, elle est dans nos studios. C'est Olympe Loiseau qui est la présidente du comité Miss Ronde Martinique. Olympe, bonjour. Bonjour Mario. Voilà, bienvenue dans nos studios. On va rapprocher un petit peu ton micro. Voilà, on t'entendre un petit peu mieux. Comment ça va ? Ça va, merci. Un petit peu, tu as l'air un peu fatigué, mais bon... Un petit peu, mais c'est normal, à 2 jours de l'élection, donc ouais. C'est une fatigue tout à fait normale. Alors, juste avant de parler de l'élection, comment se porte le comité Miss Ronde Martinique ? Le comité Miss Ronde Martinique se porte bien, après 8 ans maintenant d'existence. Les membres sont de plus en plus nombreux, donc... un peu plus de personnes pour participer à l'organisation de l'événement et puis aussi pour surmonter les difficultés qu'on peut rencontrer comme toute association, je suppose. Donc ça va, toujours aussi motivé, surtout quand on voit toutes les critiques envers les personnes en surpoids, donc ça motive. Jusqu'à maintenant, ce sont des choses qui continuent. Et oui, malheureusement. Et pourtant, quand on suit l'actualité, on voit bien maintenant, il y a de nouveaux mouvements, il y a des mannequins en surpoids. Malgré cela... Alors, c'est vrai que maintenant, on ne va pas se mentir, il y a eu une évolution, les mentalités commencent à changer, mais il y a encore beaucoup de préjugés. En tout cas, jusqu'à cette semaine, sur les commentaires que nous avons vus sur les réseaux notamment, par rapport à l'élection. Vraiment, encore des préjugés, beaucoup d'a priori. Pourquoi faire un lien entre une taille, un poids et une intelligence ? En tout cas, pour ma part, je ne vois pas le rapport. Et donc, il y a vraiment encore je pense juste des préjugés et des personnes qui juste ne se rendent pas compte, en fait, de la gravité de ce qu'elles disent et aussi de la méchanceté, parce que les propos sont quand même assez forts. De toute façon, il suffit d'ouvrir les yeux. Notre société est composée de toutes sortes de personnes, et ça reste des gens, des humains, des êtres vivants. Exactement, c'est tout à fait ce qu'on essaye de faire. C'est pour ça que nous existons. Et donc, c'est ce qui nous motive encore à continuer. Ouais, je crois qu'il le faut. Et en plus, avec des élections, avec des concours comme ça, c'est certainement aussi le but, c'est de valoriser aussi toutes ces personnes qui n'en ont pas besoin à la base, si je comprends. C'est exactement ça. C'est pouvoir valoriser ces femmes qui, à cause justement de tout ce que la société leur dit, toutes les méchancetés qu'elles entendent pour certaines depuis leur enfance. C'est justement les valoriser et leur permettre d'avoir davantage confiance en elles, se rendre compte qu'elles ne sont pas différentes des autres, qu'elles sont des êtres humains, qu'elles sont des femmes et qu'elles ont le droit d'exister comme tout un chacun. Et donc, leur permettre justement de vivre cette expérience. Les femmes, les petites filles, elles rêvent toujours de la couronne. Voilà, c'est le peu leur rêve de petite fille. Et donc, en fait, nous sommes là pour dire à ces femmes qu'elles aussi, elles ont la possibilité de vivre ce rêve de petite fille. Et puis, d'arrêter de laisser la société, les autres autour d'elles, parfois leurs proches même, et ce qui peut blesser davantage, d'arrêter de les laisser dicter leur comportement et aller de l'avant et s'accepter telles qu'elles sont. Vous êtes réunis au sein d'une association, donc bien sûr une association qui recueille bien sûr toute bonne volonté, je suppose. Tout à fait, c'est pas forcément facile. Donc oui, nous sommes une association, nous sommes tous des bénévoles, nous sommes 12 membres actifs. Donc l'association, effectivement, nous vivons de nos cotisations et puis de toutes les bonnes aides qui sont les bienvenues. Et malgré les difficultés, on n'y pense pas et on fonce à chaque fois. Alors parfois, il faut prendre des décisions un peu difficiles, mais on ne baisse pas les bras et on se dit que le travail paye, parce que quand nous rencontrons les filles après l'élection, on se rend compte qu'elles sont toujours... que tout le travail qui a été fait, tout le sacrifice que nous avons fait ont payé. Et elles reviennent surtout aussi renforcer les rangs du comité et nous accompagner pour continuer. Donc c'est ça qui nous motive et
on baisse pas les bras. Une élection comme celle-là, ce serait dans un pays comme aux États-Unis, ça aurait eu un fort succès. Très certainement, je pense, parce que déjà, c'est pour ça que je dis que quand on parle de surpoids, de vision, est-ce que elles sont pas rondes? Alors, les gens me disent, mais cette candidate-là, elle est pas ronde, celle-là, elle est trop ronde, etc. Je pense que c'est vraiment une question de perception et c'est aussi une question de culture. Effectivement, on va aux États-Unis, je pense que on serait considéré pour certaines comme mince. Oui. Et donc, c'est sûr que dans d'autres pays, on aurait beaucoup moins de difficultés, on aurait été beaucoup plus suivi, beaucoup plus encouragé, voire plébiscité. Et du coup, c'est pour ça que je dis qu'il faut continuer à travailler parce que c'est qu'une question de perception du regard de l'autre, parce que d'une culture à l'autre, ça va changer. En Afrique aussi, les femmes rondes c'est signe de richesse, c'est signe de respect. Donc, il faut continuer à œuvrer pour changer cette vision, pour qu'on arrête de rester aussi bien sur l'apparence physique, que ce soit grand, petit, grosse, mince, etc. Mais vraiment qu'on arrête de se fixer sur l'apparence. Et dans notre société, en tout cas en Martinique, aux Antilles, c'est malheureusement encore très présent. Ouais, c'est encore ça. Mais bon, je pense que ça va changer, que ça commence à changer tout doucement. Tout à fait. Alors, combien de candidates cette année? Elles sont 10 candidates. Donc, de tout horizon, je suppose. Oui, elles sont âgées de 19 à 43 ans. Elles viennent d'un peu, un peu du nord au sud. Bon, le Fort-de-France, le centre est très très bien représenté. Des tailles de confection qui vont de 42 au 56. Effectivement, donc elles sont vraiment toutes différentes. C'est ce qui fait la richesse de notre société. Ça correspond à ce que nous voyons dans la rue quand on circule. Donc elles sont très très représentatives. Alors, donc, un thème cette année, comme chaque année? Oui, comme chaque année, un thème. Cette année, femmes en uniforme. Justement, pour montrer qu'il faut arrêter de se dire que les femmes, déjà, de façon générale, ne peuvent pas accéder à certaines professions ou à certains secteurs d'activité. Et de surcroît, quand ce sont des femmes rondes, parce que l'année dernière, nous avions eu beaucoup de critiques à ce niveau-là, qu'une femme, par exemple, une femme ronde ne peut pas être chef d'entreprise parce que de toute façon, elle reste assise toute la journée dans son canapé à manger. Donc voilà, donc pour ça que nous avons choisi ce thème cette année, femmes en uniforme, donc 4 tableaux sur plusieurs métiers, enfin pas forcément métiers, mais plusieurs horizons professionnels. Donc on a vraiment axé sur ça cette année. Alors donc cette année ça se déroule, donc c'est déjà ce samedi. Hein? Et oui, c'est ce samedi déjà, donc le 28 septembre à l'ancien aéroport au Lamentin, comme déjà 3 ans, à 20h. Et donc j'ai dit 4 passages plus l'épreuve des questions. Donc, les filles préparent un beau spectacle. Ce sera vraiment un show avec aussi donc, des invités un petit peu différents cette année. Une surprise que nous prévoyons notamment lors de la libération du jury pour le public. Et puis, comme c'est vraiment l'occasion de sortir entre amis, en famille, ou même seules, pour toutes les personnes pas forcément qui sont rondes, mais toutes les personnes qui sont sensibles à la cause et sensibles à toute forme de discrimination, en fait, parce que le souci rencontré par les rondes, c'est aussi le souci rencontré par les courtes, voilà. Donc, du coup, je crois que toute personne qui souffre de discrimination, qui a un souci de confiance et d'estime de soi, toutes ces personnes-là peuvent se retrouver et se reconnaître dans notre élection. Donc, j'invite tout le monde à venir donc samedi à l'ancien aéroport au Lamentin. Alors, où peut-on trouver justement les tickets? Alors, les tickets sont en vente chez Luna à Ducos, KS Attitude au François, et puis sur les tatacaraïbes.com, donc en ligne pour ceux qui préfèrent ce moyen pour ne pas avoir à se déplacer. Voilà, donc un numéro de téléphone 06 96 28 45 60. Vous pouvez appeler à n'importe quelle heure. Il n'y a pas de souci, on est disponible. Alors, une question assez particulière. Avec des moyens, vous feriez peut-être quelque chose d'autre ou peut-être ouvrir tout cela sur la Caraïbe, par exemple? Alors, avec des moyens, effectivement, nous ferions encore mieux parce que j'estime que déjà avec nos petits moyens, nous faisons déjà très bien. Et je remercie d'ailleurs ceux qui nous font confiance depuis longtemps et puis surtout les membres, les bénévoles qui
Surtout moi qui suis très, très exigeante, donc je mets beaucoup de pression. Donc vraiment, je les remercie. Et puis, effectivement, avec beaucoup de moyens, déjà notre Miss participerait à l'élection Caraïbes. Qui se déroule notamment cette année à Saint-Vincent. Et c'est vrai que c'est souvent faute de moyens que nous ne faisons pas plus, que nous n'avons pas plus de visibilité. Et c'est dommage. Donc, c'est un peu frustrant, je trouve quand même, puisque bon, la Martinique est juste à côté, puisque c'est quand même l'image aussi de la Martinique, parce que c'est aussi cette image finalement. Oui, nous avons aussi un rôle d'ambassadeur, voilà, comme toutes les autres Miss. Et effectivement, notre souhait, c'est de participer vraiment à l'élection Caraïbes, représenter. La Martinique a la chance d'être située dans cet archipel où on a plusieurs voisins. Et chaque année, nous sommes invités à l'élection Caraïbes qui se passe. Donc, parce qu'il y a des élections dans toutes les autres îles de la Caraïbe. Et nous sommes invités, mais malheureusement, faute de moyens, on ne peut pas y aller. Et c'est vraiment frustrant, effectivement, parce que ce serait une autre ouverture. Ça nous permettrait de découvrir et de faire découvrir la Martinique sous un autre angle. Et puis aussi, nous, d'apprendre de ce qui se fait dans les autres îles. Et puis, eux, ils ont moins cette difficulté d'acceptation justement de la femme ronde. Donc, on en apprendrait beaucoup plus. Hein. On sortirait beaucoup plus riche aussi de ça. Une belle expérience aussi pour les filles. Donc, j'espère qu'un jour, que nous aurons les moyens de pouvoir partir au national et à la Caraïbe, puisqu'on part déjà au national, mais surtout à la Caraïbe, parce que la Martinique est au cœur de l'archipel et que j'ai envie de représenter les îles françaises auprès des autres îles. Est-ce que tu dirais qu'il y a un travail à faire aussi au niveau de l'image, tout ce qui est télévision, le cinéma? Parce que moi je me donne beaucoup de mal pour expliquer à mes enfants, par exemple, que les personnes que tu vois à la télé, dans la rue, tu rencontrais une comme ça, on va dire, tous les 5 ans, quoi, au fait. Il n'y a pas la représentativité au fait de la population est difficilement visible à la télévision. C'est vrai. Alors j'en discutais il y a 2 ou 3 jours avec d'autres personnes. C'est vrai qu'on se disait c'est commercial, tout ça c'est commercial et puis c'est juste pour faire vendre. Il faut satisfaire le maximum de personnes, mais dans ce cadre c'est plus représentatif effectivement. Et c'est dommage parce que les enfants notamment, je me rends compte qu'ils sont de plus en plus méchants entre eux, de plus en plus petits, ils se moquent et dès la maternelle. Et en fait, effectivement, on sait que maintenant, tout passe par la télé, tout passe par Internet, etc. Donc, il faudrait pouvoir montrer davantage, avoir plus de visibilité pour faire comprendre justement à ces nouvelles générations que... on est tous différents et que c'est ça qui fait la beauté, la richesse de notre monde. Heureusement. Et que, heureusement, on s'ennuierait, j'ai l'impression, si tout le monde était pareil. Et donc, du coup, qu'il faut accepter les autres, il faut apprendre à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la personne et non rester uniquement sur une apparence. Donc, alors, il y a déjà du progrès au niveau de la visibilité, mais ça reste encore vraiment ce qu'ils appellent le body positive, vraiment la femme ronde certes, mais qui est quand même vraiment parfaite, qui est bien photoshopée. Ouais, c'est ça, avec un très qui est beau vraiment visage. Parfaite, qui a les rondeurs bien là où il faut. Sauf que il y en a qui existent comme ça, effectivement, de façon toute naturelle dans les rues, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Ouais. Donc il y a encore sur les discriminations, comme je disais tout à l'heure, dans toute cette nature, il y a encore du travail à faire. Est-ce que vous avez eu l'idée de faire des conférences, de faire des colloques, peut-être ouvrir un petit peu justement le débat autour de tout ça? Effectivement. Alors nous avons un projet de faire les assises de la grossophobie. Parce que l'année dernière, le mot grossophobie est rentré dans le dictionnaire. Et je trouve un peu gros ce mot quand même, malgré tout. Ouais. En fait, je crois que c'est aussi le but de marquer, de choquer un peu et de faire comprendre les choses. Donc, c'est vrai qu'avec l'entrée du mot dans le dictionnaire l'année dernière, on avait prévu donc de faire une manifestation justement pour échanger avec les différents acteurs, aussi avec le personnel médical, le personnel de santé, parce que souvent on va voir le médecin pour un mal de doigt
et il nous dit c'est parce que vous êtes en surpoids. Ouais. Donc des fois, sans comprendre, essayer de savoir pour quelle raison il y a le surpoids, parce que le surpoids, certes, je dis pas que c'est qu'il faut l'accepter, que c'est une très bonne chose. Bien au contraire, hein, c'est un souci de santé publique. Il faut le prendre très très au sérieux. Maintenant, mais la vie comprendre continue pourquoi aussi. ce surpoids, qui n'est pas forcément dû à une mauvaise alimentation ou un manque d'exercice physique, c'est trop ces préjugés-là qu'on a. Et puis, la vie continue. Arrêtez de faire croire que parce que toutes les maladies qu'on peut développer sont dues à un surpoids, et puis que parce qu'on est en surpoids, qu'il faut rester chez soi enfermé et ne pas sortir. Ouais. Ça, c'est presque ça. Donc, effectivement, et pour en revenir aux moyens, c'est pour l'instant, faute de moyens, que nous n'avons pas encore organisé cet événement. Mais en tout cas, le sujet est dans nos dossiers et on y travaille. D'accord. Donc, on revient à l'événement principal. Donc, l'élection ce samedi. Donc, tout le monde est invité, les petits. Emmenez les enfants, justement. Oui, venez les en enfants. Ouais. C'est vrai que cette année, je trouve qu'on a beaucoup d'enfants qui viennent. Et je trouve que c'est très, très bien parce que justement de les sensibiliser. Parce que, comme je dis, les enfants entre eux, ils sont très, très méchants. Donc, les enfants sont les bienvenus et puis tout le monde. Voilà. Donc, je te laisse nous rappeler les endroits où on peut trouver les tickets. Donc, les magasins, les points de vente, donc Luna Boutique à Ducos, à Cocotte, KS Attitude au François, à la zone de Trianon, et puis sur datacaraïbes.com et le numéro de téléphone pour nous joindre. Donc, aussi, si vous... Les trois possibilités d'achat ne vous conviennent pas, vous pouvez nous appeler 06 96 28 45 60. Voilà, ça se passe à l'ancien aéroport, la voilà. Donc, il y a de la place pour se garer. Il y a de la place pour se garer, justement. Je rassure les gens, ils nous demandent souvent. Le parking P2 est offert, donc on vous donnera un ticket pour sortir, pour ne pas avoir à payer le parking. Bon, ça, c'est génial. Il n'y a aucune raison de ne pas y aller, parce que je sais que des fois, l'idée du parking, ça, c'est réglé. Là, c'est réglé. Voilà. Je rappelle aux auditeurs que nous étions en compagnie d'Olympe Loiseau, qui est la présidente du comité Miss Ronde Martinique. Merci d'être venue nous parler de cet événement, et puis à très bientôt. À bientôt. En Martinique. Le son des Antilles. Le son des Antilles. Radio Sud-Est. 30 ans déjà. 30 ans. L'événement incontournable de cette rentrée 2019. C'est la soirée anniversaire de Radio Sud-Est. Oui, 30 ans. Maman, il faut pas autre ça. Toute l'équipe vous donne rendez-vous samedi.